Europe 1, il est 7h09. Thomas Soto. LCI, c'est fini ou presque. Après 20 ans d'existence, la chaîne info du groupe TF1 arrête l'information en continu. Axel de Tarlé, la conséquence, c'est qu'LCI va engager un plan massif de suppression d'emplois. Effectivement, puisque sur les quelques 250 salariés qui travaillent pour la chaîne info du groupe TF1, 148 postes vont être supprimés, soit 60% des effectifs. Car LCI a un énorme problème, c'est une chaîne payante, or plus personne ne veut payer pour l'information en continu. Et pour cause, vous avez deux chaînes gratuites que sont BFM et iTélé, donc l'équation économique est impossible. LCI, c'est 40 millions de dépenses, mais à peine 20 millions de recettes. Et encore, LCI va perdre à partir de décembre prochain 15 millions de redevances annuelles payées par les distributeurs. Donc vous voyez, la chaîne est ultra déficitaire, d'où cette restructuration massive. Mais alors, au lieu de restructurer aussi brutalement, pourquoi ne pas avoir vendu la chaîne au journal Le Monde qui propose un plan de reprise, par exemple ? Alors effectivement, les actionnaires du Monde qui ont les poches profondes, puisqu'il s'agit de Xavier Niel, le patron de Free, du banquier Mathieu Pigasse et de Pierre Berger. Donc les actionnaires du Monde ont présenté une offre de reprise, mais qui a été jugée non sérieuse par la direction de TF1. Il faut dire qu'il existe un contentieux entre les deux groupes, puisque Le Monde, on vient de le dire, c'est Xavier Niel, Free, et TF1, c'est Martin Bouygues, Bouygues Télécom. Donc, comme on s'en doute, la bataille des télécoms au printemps dernier a dû laisser quelques traces. Bon, mais alors, que va devenir LCI maintenant, concrètement ? Alors, à défaut d'être une chaîne de télévision gratuite sur la TNT, comme on connaît, très classique, eh bien, LCI va essayer de se projeter dans le 21e siècle, si je peux dire, en prenant exemple, alors je ne sais pas si vous connaissez, sur le modèle du site américain Vice.com, ça s'écrit V-I-C-E, ça existe également en France. Voilà, c'est un magazine sur Internet, donc très décalé, avec de vrais reportages qui sont parfois très transgressif, mais parfois très sérieux. Ce site, par exemple, a fait un grand coup mondial avec ce reportage qui a été réalisé en Syrie, chez les djihadistes. En tous les cas, l'audience est là, notamment chez les jeunes, chez les urbains. Ce site américain Vice.com serait valorisé, rendez-vous compte, près d'1 milliard de dollars. Donc voilà ce que pourrait devenir LCI, qui dispose évidemment d'une équipe professionnelle, parce qu'il va rester 54 salariés, et de la puissance de TF1. Donc voilà ce que pourrait devenir LCI, rebondir avec ce projet alternatif. Et puis on surveillera si BFM et iTélé vont effectivement reprendre une partie des journalistes, parce que c'est ce à quoi ils s'étaient engagés. Si LCI fermait, mais là il rétorque, mais vous voyez, LCI ne ferme pas, LCI va devenir va faire des reportages, donc LCI est toujours là, donc nos promesses ne tiennent plus. Donc il reste le pôle emploi pour les salariés d'LCI. Le Zoom Echo avec Axel de Tarlé tous les matins à 7h10 sur Europe 1.